Les Bleus ont dominé le Brésil 31-16. Aujourd'hui, 5 matchs sont au programme avec notamment un certain Macédoine-Tunisie. Les deux sélections s'étaient déjà affrontées au mois d'avril dernier à l'occasion du tournoi qualificatif pour les Jeux. Alors imposé sur le score de 32-26. Le match d'aujourd'hui sera disputé à partir de 16h45 à Metz. Voilà, c'est la fin de cette édition de Sport Soir. Merci. Sport Matin. Sport Matin, absolument. Il est que 8h46. Alice Saladine, merci. 8h46, le rappel de l'essentiel de l'information. Elle fait chaque année 3 millions de victimes à travers le monde. La pollution de l'air dans le box des accusés, les pics enregistrés ces derniers mois à Pékin et à Paris. On en a beaucoup parlé dans nos journaux, mais ce sont en fait toutes les grandes villes qui sont concernées. On va y revenir dans quelques minutes. Dans 3-4 minutes, le magazine du développement durable. Ce sera avec Nathalie Michet. Pour l'instant, Romain Chanson. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. La revue de presse maghrébine avec vous. Un jour, une polémique, c'est le quotidien de la presse dans notre région. Et le Maroc n'y échappe pas encore ce matin. Et oui, avec la polémique sur un manuel d'éducation islamique, un vieux débat puisque le ministère de l'Éducation avait déjà publié un premier communiqué le 19 décembre, mais le ministère veut mettre le point sur les i, titre aujourd'hui le Maroc. Le site du desk.ma prend le temps en introduction de nous réexpliquer l'histoire. Un texte datant du XIIIe siècle, utilisé pour l'enseignement religieux des élèves de première et désignant la philosophie comme l'essence de la dégénérescence, a suscité une vive polémique auprès du corps professoral et de la société civile. Le ministère parle, bien entendu, et le justifie par un scénario pédagogique encadré. Il ajoute que ce manuel a pour objectif de permettre aux élèves de développer leur esprit critique et d'améliorer leurs compétences d'argumentation. Avec ce communiqué, le ministère ne fait pas que se justifier, il contre-attaque. Il dit s'étonner que certains profitent de la politique pour réduire les efforts fournis pour la révision profonde des manuels scolaires et que leur philosophie à ces manuels est d'inculquer les valeurs de modération, de tolérance, de paix et d'altérité, etc. Maintenant, les choses sont claires. Toujours dans la presse marocaine, Romain, les questions autour du blocage gouvernemental. On en parlait dans le focus de la rédaction tout à l'heure avec Christophe Godineau. Et bien parmi toutes ces conséquences, on ne se doutait pas de celle-ci. Il mettrait en danger les diabétiques, c'est ce qu'écrit en tout cas le quotidien à la date Al-Maghribiya. Alors c'est titré un peu rapidement, puisque la problématique est bien plus complexe. Pour certaines maladies chroniques, comme le diabète, le ministère de la Santé établit une liste de médicaments qui sont prescrits et proposés gratuitement aux malades. Au total, cela représente une enveloppe de 103 millions de dirhams qui sert à la fois pour payer les médicaments et le matériel nécessaire pour le suivi et le diagnostic de la maladie. Plus de 600 000 diabétiques fréquentent donc les hôpitaux pour bénéficier gratuitement des médicaments et des soins nécessaires, précise le journal. Sauf que pour être valide, la liste des médicaments doit être visée par le contrôleur financier et pour ça, il faut l'installation d'un nouveau gouvernement. Et donc en ce moment, c'est l'impasse. Le journal affirme avoir recueilli des témoignages de malades venus récupérer des médicaments dans des pharmacies publiques et qui ont été surpris de ne rien trouver. Voilà comment le blocage du gouvernement peut avoir un impact sur la santé de certains Marocains. On parle économie, maintenant on retrouve les prévisions de croissance de la Banque mondiale dans la presse algérienne et marocaine ce matin. Et avantage pour l'économie marocaine avec 4% de prévu en 2017, ce qui fait dire à aujourd'hui le Maroc que l'économie du royaume devrait se distinguer cette année au MENA, la zone Moyen-Orient, Afrique du Nord. Cette amélioration serait tirée par le redressement de l'activité
agricole, alors qu'en 2016, le retard des pluies a contracté le secteur primaire et donné une croissance de 1,5%. Croissance en baisse en revanche pour l'économie algérienne. Et oui, la croissance du PIB devrait s'afficher à 2,9% en 2017, une baisse qui traîne les marges des pluies et la chute des cours du pétrole. Dans ce contexte, l'économie algérienne s'en est bien sortie en maintenant une croissance soutenue, écrit le jour d'Algérie. Pour l'année 2016, la croissance de l'Algérie devrait s'établir à 3,6%. Pour l'Algérie et le Maroc, la Banque mondiale fait des prévisions jusqu'en 2019, mais je me garderai bien de vous les donner puisque la croissance est dépendante d'indicateurs imprévisibles à long terme, la météo et les cours pétroliers. Beaucoup de chiffres dans cette revue de presse ce matin. Un autre chiffre pour terminer l'actualité algérienne, Romain. Oui, 2267. 2967. Excusez-moi, c'était à moi de le dire. 2967 et donc... C'est la Yenayer 2967 qui est célébrée aujourd'hui par les Algériens. C'est le premier jour de l'an berbère qui coïncide avec le 12 de chaque mois de janvier. C'est plus qu'une fête pour les Algériens, c'est une tradition ancestrale et millénaire chargée d'histoire sur leur pays, écrit le jour d'Algérie. Sauf que l'événement, célébré dans les 48 wilayas, n'est pas un jour férié. Et donc, quand vous dégustez le couscous à la volaille le 11 au soir, hier donc, il faut faire attention à ne pas se coucher trop tard pour aller travailler le lendemain. Cette année, l'événement a été parrainé par le président Abdelaziz Bouteflika, un signe de volonté pour l'instaurer en jour férié, selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, en déplacement à Tizi Ouzou mardi. C'est dire que cette date importante dans le calendrier berbère commence à prendre une envergure nationale, ajoute le journal. Yenayer 2968, donc l'année prochaine, est-ce que ce sera l'année du jour de l'an férié? On vous le souhaite et on vous souhaite une bonne année. C'était la revue de presse de Romain Chanson. Merci Romain. Le magazine maintenant, celui du développement durable.